parle toujours des ventes aux enchères de vin, mais dans les ventes aux enchères de vin, il n'y a pas que des vins. Nous vendons aussi beaucoup de spiritueux. En ce moment, le whisky est très à la mode, le cognac se vend très bien aussi. L'armagnac, c'est un petit peu plus difficile, mais il y a la star des stars, qui est la chartreuse. La chartreuse, on connaît tous son histoire, l'histoire mouvementée, les pères chartreux qui élaborent une recette secrète, qui la vendent dans le monde entier, mais en 1903, ils sont expulsés par le gouvernement de la République française. Ils partent s'installer à Tarragone, en Espagne, où ils peuvent continuer à produire de la chartreuse sur une base de plantes et de vins un peu différents. Et puis à partir de 1921, ils reviennent en France et ils s'y réinstallent définitivement en 1929, où ils continueront à produire en parallèle en France et en Espagne, pour finalement arrêter en 1982 la production espagnole. Depuis, bien évidemment, les chartreuses de Tarragone sont extrêmement recherchées puisqu'il ne s'en produit plus, et les chartreuses françaises deviennent de plus en plus courtisées, recherchées, désirées. Nous avons vendu lors de notre dernière séance une très belle bouteille de chartreuse VEP. Alors la VEP, c'est le vieillissement exceptionnellement prolongé pendant 10 ans en fût. Je vais vous la présenter. Elle a une très belle étiquette qui avait été éditée à l'occasion des JO de Grenoble. Donc nous l'avons vendue pendant les JO de Pékin. Quel sens du timing extraordinaire. Elle a une autre vertu, c'est qu'elle date d'un millésime extraordinaire, 1968. Extraordinaire pour tous les beaux produits qu'il a apportés, à l'exception du vin. Donc pour boire des produits de qualité en 1968, il faut évidemment se pencher sur les spiritueux, et en l'occurrence la chartreuse est certainement le plus beau spiritueux qu'on puisse boire en 1968. Donc voici cette bouteille qui a été vendue récemment, et très bien vendue, doit-on le préciser.